L'after avec vous jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Arnaud Souk, Jérôme Bretagne à partir de 22h. Vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. 0-0 toujours entre le Paris FC et Orléans. C'est bientôt la mi-temps. C'est le barrage aller. Les fameux barrages dont parle Daniel là. Mais là c'est évidemment national, la Ligue 2. Le barrage Ligue 2 Ligue 1. Il aura lieu jeudi pour le match aller. Mamar est avec nous. Il nous a appelé au 32-16. Salut Mamar. Alors, salut Mister Ligue 2, salut Arnaud et salut l'esturgeon Daniel. Là. Salut. Alors Mamar, qu'est-ce que tu penses de ces barrages, toi? Ils te font rêver, ils te font triper, je me souviens quand je t'avais eu au téléphone vendredi soir, j'avais espéré Caen ou Nancy. Et oui, c'est vrai. Ouais. Et voilà, on a eu Lorient. Bon. Donc, je pense que ça peut le faire. On va dire s'il y a le match. Supporter troyen, pardon, j'ai pas rappelé. Oui. Ouais. On aura compris. Non, je pense que ça peut le faire. Si on met une haute intensité dans les premières minutes, voire dans le premier quart d'heure, si tu mènes un petit 2-0 à la mi-temps, je pense que ça peut le faire. Surtout qu'on a Benji de feu, Darbian aussi. Et, le milieu de terrain est vraiment. D'ailleurs, Nivet devrait rester une année de plus au moins. Arnaud, attends, juste un truc qui pourrait te rassurer, Mamar. C'était quoi ta stat plutôt favorable au club de Ligue 2? 70% de Ligue 2, ouais. Dans l'histoire. Dans l'histoire des barrages, c'est plutôt la Ligue 2 qui s'en sort. Après, là, la façon dont c'est fait quand même, il ne faut pas oublier que là, c'est fait pour protéger la Ligue 1. Match retour, avec les formats Coupe d'Europe, etc. Ça veut dire que. Ouais, mais avant, c'était le tirage au sort, je crois. Ah, bah alors là, toujours. Encore avant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, c'est pas un tirage au sort. Ouais. En tout cas, effectivement, c'est plutôt favorable, ce qui est assez compréhensible par rapport à la dynamique, souvent, entre un club qui joue la montée et un club qui galère pour ne pas descendre. Donc, là, en plus, quand tu regardes, quand on a joué, on est descendu l'an dernier pour rejouer la montée comme ça. À pratiquement 2 buts, on aurait pu être en. Enfin, je parle au goal average, on aurait pu être directement en Ligue 1. Donc, non, je pense que ça va le faire. Bon, très bien. Écoute, on va suivre ça jeudi, en tout cas, ici sur RMC, bien sûr, et on débattra, on débriefera ce match aller entre Troyes et Lorient. C'est la mi-temps à Charletti. Timothée, Mémon 0-0 entre Paris FC et Orléans. 0-0 après 45 premières minutes, marqué par cette décision de Monsieur Turpin d'invalider un but qu'il avait dans un premier temps validé suite à l'appui du quart vidéo instauré pour ces matchs de barrage. Il y a quand même beaucoup de crispation pour rentrer dans le débat que vous étiez en train d'avoir sur l'antenne. Beaucoup de crispation de part et d'autre. On ne veut pas hypothéquer ses chances en vue du match retour. 45 minutes de jeu, donc 0-0. Merci beaucoup et c'est reparti. Le basket, la finale, quart de finale, allée de proie avec Édouard G. Le Colisée de Chalon-sur-Saône pour Chalon-sur-Saône, le Portel. Devant 4000 personnes qui pour l'instant exultent tout simplement parce que Chalon est en tête de 5 points, 50-45. 5 minutes en deuxième période. Chalon qui gère son avance de la fin de la mi-temps. On rappelle que les Chalonnais ont basculé avec plus 8 à la mi-temps pour l'instant. Ils sont toujours en tête de 5 points, 50-45. 4 minutes 35, c'est le temps qu'il reste dans le troisième quart-temps. Merci beaucoup. Je rappelle qu'à la mi-temps, Nanterre mène 49-40 face à Paris et Levallois dans l'autre quart de finale. Allez, c'est l'heure de la vie tranchée d'Arnaud Souk. On va parler du PSG. Mais c'est un génie, Hatem Ben Arfa, c'est un génie, on a un génie dans cette équipe, je pèse mes mots. Ah, là c'est quand tu commentais. À quelle époque on parlait de ça? À Nice. Tu sais qu'il avait mis un but de malade contre le Paris Saint-Germain. C'est Arnaud Souquet. Non, un match 4-1 au parc. Il a mis un espèce de bijou. Alors, ton avis? Justement, sur le Paris Saint-Germain, écoute, moi je défends l'idée que le PSG n'est pas une priorité. Je constate que ce soit sur les dossiers de très grands joueurs, sur les entraîneurs ou même sur les directeurs sportifs, puisque c'est le dossier du moment, que le PSG n'attire pas autant que ses dirigeants l'aimeraient. Le projet à court terme sur le mercato, c'est pas génial. Il y a certes le chéquier de Nasser pour faire prolonger Cavani il y a quelques semaines. Il a été blindé jusqu'en 2020. Bravo pour ça. Mais à part ça, finalement, il n'y a pas grand chose. Le PSG a eu beau se donner beaucoup de mal à essayer de frapper fort ou à faire croire qu'il allait frapper fort sur le mercato. L'affaire est un petit peu complexe. Nasser, il disait après la catastrophe, je pèse là aussi mes mots, la catastrophe industrielle de la Ligue des Champions, nous allons travailler dès cet été pour montrer à quel point nos ambitions sont grandes. Le fait est que des Messi, des Ronaldo, des Neymar ou même des Griezmann paraissent inaccessibles. Le PSG s'en était rendu compte, vous êtes d'accord avec moi, véritablement sur le dossier Neymar l'été dernier. Il est désormais lié au Barça jusqu'en 2020.
2021. Messi devrait également prolonger dans les prochaines semaines. Cristiano Ronaldo, il a un contrat en béton armé qui le lie au Real. Et Griezmann, c'est le dossier aussi du moment. Ils sont plutôt se diriger vers Manchester. On pourrait penser que le PSG engage une future grande star, à l'image de ce qu'il avait tenté de faire avec Lucas il y a quelques années, qu'il avait fait venir du Brésil, en expliquant notamment que c'était le futur Ballon d'Or. On a vu ce que ça a donné. Cette fois, la future star, ça pourrait s'appeler Kylian Mbappé, mais le PSG, qui a entretenu de bons contacts avec l'entourage du club ces dernières semaines, n'est pas prêt, en tout cas pour l'instant, à consentir une folie pour le jeune monégasque. 40 millions, là où on l'a appris dans le Télégraphe il y a quelques jours, le Real mettrait 120 millions sur Mbappé. Et puis il y a le joueur aussi. C'est là un petit peu que je veux en venir. A-t-il vraiment envie d'aller au PSG ? Apparemment, son rêve, c'est plutôt d'aller au Real ou au Barça. Bon, écoute, Daniel, on a parlé un peu hier. Le PSG n'attire pas encore les grandes stars du monde du ballon. Je pense que c'est une absurdité. Je suis désolé, Arnaud. Ton avis tranché a fait des grosses tranches pas bonnes. Et je pense que c'est ton opinion. Développe. Non, c'est pas une opinion, c'est juste. C'est la vérité, c'est la messe. Ah, d'accord. Ça ne veut rien dire, le club attractif. Je te promets que ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, dans le monde, le club est réellement attractif. Celui qui va t'attirer pour autre chose que l'oseille, c'est Real, Barça, Bayern, Manchester United. Voilà. C'est bien le fond de ma pensée. Non, mais le PSG n'a jamais envisagé pour l'instant d'être au niveau de ces clubs-là. Même. Alors pourquoi il a essayé de recruter Neymar ? Et tu sais quoi ? Je vais même te. Parce que tu peux toujours essayer. Et souvent, il faut que tu payes beaucoup plus cher que ces clubs-là pour les avoir. Tu peux en parler avec. Cela dit, ça va à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure sur les joueurs qui font un transfert forcément pour l'argent. Tu dis que pour ces clubs-là, ils ne le font pas forcément pour l'argent. C'est pour ça que je suis en train de te dire, il y a 4-5 clubs maxi, et tu peux en parler avec tous les agents de la Terre, ils te l'expliqueront. Parce qu'en plus, les agents, le côté attractif et tout, il faut arrêter 2 secondes, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément d'intérêts financiers et que l'agent, il trouve son compte dans ce transfert-là. Donc, savoir s'il va à Chelsea, s'il va à machin, non. 4 clubs, je les ai cités, là, j'en ai peut-être oublié un, mais je vois pas trop. Bayern, Juventus, Real. Mais même pas. Non, mais quand tu vois, je suis désolé, quand tu vois qu'un mec comme Mbappé, il préférerait plutôt a priori aller au Real ou au Barça que. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est quand même un échec pour le PSG qui essaie de se mettre dans une dimension qui est différente. Tu vas pas rattraper 40 ans d'histoire comme ça. Parce que pour rattraper 40 ans d'histoire, il faut que tu fasses au minimum 10 ans de top niveau. Donc tu les attireras avec autre chose. Je répète, 4 clubs qui, sur le nom, vont être un petit peu plus attractifs. Mais dedans, il n'y a même pas Chelsea, il n'y a pas Arsenal, il n'y a pas Dortmund, même la Juve, c'est pas dedans. On est vraiment dans les clubs qu'on a cités. Attends, descendons d'un cran. Tu vas les attirer. Toi, tu as mis des 4, mais descendons d'un cran. Ça vaut quand même aussi pour ceux de la deuxième division, là, en dessous des 4. Non, les Chelsea, Arsenal et tout. Après, c'est que le chéquier. Après, c'est le chéquier. Mais ils ont du mal aussi, le PSG. Et si tu deviens. Tu m'excuseras, mais les recrutements, c'est Ressé, ça a été Krychowiak, ça a été Ben Arfa, ça a été. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire aussi qu'ils se sont trompés, ok. Mais ça, c'est parce que la politique sportive n'a pas été bonne et n'a pas fait en sorte de trouver. Parce qu'ils n'ont peut-être pas attiré les bonnes personnes, c'était aussi le fond de ma pensée. Mais par exemple, Bertha qui reste à l'Atlético et qui vient pas au PSG. L'Atlético, c'est pas le Real. Il a un contrat archi blindé. Mais tu dis que l'argent, le chéquier peut faire la différence avec les clubs de deuxième. Blindé. Le sortir maintenant, trop compliqué. Le PSG peut pas sortir Bertha. C'est un peu terrible quand même. Je te dis pas pour l'instant. Mais c'est un peu terrible quand tu sais que le PSG veut à un moment donné faire signer une grande star, genre Neymar, et n'arrive pas à faire sortir un directeur sportif de l'Atlético Madrid. C'est vrai que c'est un peu. L'Atlético Madrid aujourd'hui est plus grand que le PSG. Donc il faut que tu mérites ce genre de choses. Il faut que tu travailles parce que Daniel, c'est qui les joueurs là dont on parle au PSG pour cet été là? C'est qui les dont on parle, les rumeurs? On a de Aubameyang, on a du Sanchez. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me faire une liste des mecs qui ne veulent pas venir au PSG. Écoute, en tout cas, fais-moi la liste. Donne-moi des joueurs. Ne serait-ce que Neymar, le dossier n'a pas pu aboutir. Mbappé, tu vas me donner une liste. Tu vas me donner une liste des mecs qui sont éventuellement sur le marché meilleurs que ceux qui sont au PSG. Je t'attends. Bon on la fera. On va faire la liste. Mais je te dis en tout cas, est-ce que c'est plus fort que les mecs qui sont actuellement au club? Je ne crois pas. Oui, mais alors pourquoi le PSG? Pourquoi le plus fort que Lucas? Il va venir pour être remplaçant, Aubameyang. Il va venir pour être remplaçant. Il va prendre la place de Lucas. Non, mais on parle pas de ça. C'est pas comme ça que tu construis une équipe. Regarde les clubs, mais regarde même le Real comment ils sont construits.
Il y a 3 monstres devant et derrière ce sont des jeunes qui sont certes très bons, mais Asensio, Lucas Vazquez, c'est des joueurs du club. Mais c'est un empilage de stars pour vous le foot. Mais de quoi? Je comprends pas de quoi vous parlez. En tout cas, moi, quels sont les joueurs sur le marché possible meilleurs que ceux que le PSG a, que tu pourrais aller prendre? Par exemple, tu vas aller prendre Dybala à la Juve. Oui, eh bien. Ok, très bien, mais il a un contrat en or. Oui. Et pour l'instant, la Juve, ils sont en finale de la Ligue des Champions. Pour le PSG, ça va être très compliqué. Ce que je te dis, moi, il est au Barça, tu vas pas sortir Neymar du Barça aussi facilement. Sauf si tu mets 200 millions. De le faire. Ils sont incapables de le faire, a priori. Ils sont incapables de mettre 200 millions. Ils sont capables de mettre 200 millions. Encore faut-il être capable d'attirer le joueur, autrement que par les sous. Mais Arnaud, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Tu ne vas pas mettre 200 millions pour prendre Neymar. C'est une aberration sur le marché. Ça veut dire que tu t'affiches comme un tocard. Ça veut dire que tu t'affiches comme un gros nul. Ça on veut a dire bien que pris tu 105 t'affiches millions comme un club qui ne peut faire que ça. Manchester United a bien pris 105 millions d'euros pour Pogba. Je suis désolé. Mais ça n'a pas de cohérence économique de faire ça. Il y en a qui ont déjà fait ça. 200 millions, n'exagérons pas. Mais 105 millions. Qui aurait imaginé qu'on mettrait 105 millions d'euros sur Pogba, par exemple? Manchester United, au moment de la reconstruction l'année dernière, ils n'ont plus grand monde. Eux, ils sont obligés de revenir en force sur le marché. Aujourd'hui, le PSG a une équipe. Si sur le marché, tu vois des joueurs qui peuvent venir, que tu peux sortir, parce que le PSG, pour se renforcer, il faut qu'ils prennent des mecs de top niveau. Il faut que tu ailles au Real, au Barça, tu vas sortir Arturo Vidal du Bayern, ça va être compliqué. Le Barça, ça va être dur de sortir un mec du Barça. Pourquoi il sortirait du Barça? C'est ça aussi. Donc, tu es obligé d'avoir de bonnes idées et d'aller chercher des mecs dans des clubs qui sont en dessous. Juste pourquoi un mec comme Mbappé, par exemple, il le dit, il l'affiche, son rêve, c'est plus d'aller au Real ou au Barça qu'au PSG. Voilà, c'est tout. Parce que le Real, c'est une vraie question, ça. Non, c'est pas. Alors là, franchement, je comprends même pas ta question. C'est rhétorique. Voilà. Alors Mathéo, mais c'est aberrant ce que tu dis. Il est normal qu'un mec préfère aller au Real qu'au PSG. C'est bien ce que je te dis. Le PSG n'est pas une priorité. Pas l'histoire du Real. Mais de quoi tu parles? C'est bien ce que je te dis. Le PSG n'est pas une priorité, Daniel. Mathéo est avec nous. Évidemment que c'est pas une priorité par rapport au Real. Oui, mais si tu descends d'un cran, Daniel, et si tu parles pas du Real, du Barça, des quatre que tu as cités, Mbappé vient au PSG. Non, mais en dehors de Mbappé. Si c'est Dortmund, Juve et Atlético, donc le PSG pourrait attirer Dybala. Financièrement, il pourrait tenter de le faire sortir de la Juve puisqu'ils ne sont pas dans les cadres. Je pense que pour l'instant, il a un contrat qui est un peu longue durée, qui vient de re-signer, donc c'est pas comme ça qu'on sort un joueur, donc je ne crois pas. Et en plus, il faut que tu aies l'agent il le tient là-bas et tout, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas simple, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas simple, mais c'est vrai que le PSG, en dehors des 4 gros clubs. Si vous me prenez un agent, il va venir vous faire un cours, si vous voulez pas m'écouter et me croire. Moi, je veux bien, mais c'est pas comme ça que ça marche. En dehors je vous assure. Non, mais tu nous parles des 4 gros clubs, je te dis qu'en dehors des 4 gros clubs, ils ont aussi du mal à les taper dans les clubs en dessous. Dites-moi qui. Donnez-moi un exemple de qui. Dybala par exemple, ou autre. Dybala, il a un contrat longue durée. Tu me dis Bertha, t'imagines Bertha? Mais il a un contrat très compliqué à casser. Oui, mais le PSG va falloir qu'il mette les moyens. Alors Bertha, c'est compliqué à casser. Mais attends, mais le mec, il a quand même le droit d'être dans un projet à l'Atlético, lié à Simeone qui a dit qu'il restait, et de pas vouloir se barrer quand même. C'est quand même dingue ça. C'est regrettable pour le PSG de pas pouvoir l'avoir parce que c'est un bon directeur sportif. Mais enfin, c'est pas bim comme ça. Tu vas chercher un mec qui a un contrat qui est lié dans une aventure avec un entraîneur. Et juste ça, c'est pas des tapins les mecs aussi. Non, mais c'est un constat qu'ils ont du mal quand même à le faire sortir. C'est pas à chaque fois il y a une raison. Mais tu crois que le Bayern pourra le faire sortir, Bertha? Pourquoi pas, je pense pas, moi. Tu vois, c'est un des 4 gros. Je pense qu'effectivement, à part le Real, peut-être pour des raisons locales, mais bon. Mathéo, tu es avec nous, il nous attend depuis un moment. Salut Mathéo. Bonsoir à tous, salut After, salut Daniel. T'es supporter du PSG, hein? C'est ça. Déjà, j'aimerais en préambule et très rapidement, j'ai déjà fait chérie Brunet, remercier votre radio parce qu'elle est à mon sens la seule qui offre à tout le monde et à chaque auditeur la chance d'étayer un avis. Alors certaines fois il est construit, d'autres fois plus farfelu, mais c'est ça aussi la beauté des RMC. Parfois on coupe la parole quand même. Oui, c'est vrai. Parce qu'on aime bien couper la parole. Et voilà, je voulais le dire, je commence à être un peu sans prétention un habitué. Et c'est vrai que la première fois que je suis passé dans l'after, c'était il y a quelques semaines. On doutait de mon éloquence parce que j'ai 16 ans. Et au final, 2 mois plus tard, j'ai été invité probablement par votre producteur Jérôme Thomas à venir faire une émission avec vous dans quelques semaines. Et j'ai envie de louer ce que fait RMC à chaque fois. Donc, voilà. C'est bien. Écoute, tu seras avec nous en juin d'ailleurs. C'est Jérôme Thomas qui me le glisse dans l'oreillette. Je suis vraiment ultra reconnaissant pour ça. Donc pardonnez-moi cette petite digression et j'aimerais revenir sur la saison du PSG parce que votre débat, pour le coup, je trouve que il est fondé, mais finalement, je suis assez d'accord avec Daniel. Il est assez stérile ce débat. Et moi, ce que j'ai plutôt envie de faire, c'est que cette saison, on tire beaucoup de conclusions. Et moi, j'aimerais la réhabiliter cette saison. Alors oui, c'est une saison qui n'est pas forcément réussie, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, un second qui termine la saison avec 87 points, c'est surréaliste. Ça aurait suffi sur toutes les années précédentes au PSG pour obtenir le titre. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais je trouve que on l'a déjà dit, mais tu fais bien de le rappeler. Vas-y. Et quand je dis ça,
quand je dis ça, il faut comprendre que Monaco a fait une saison au-delà des normes. Voilà, c'est aussi je leur dis. Et Paris a fait une saison de champion. Donc j'ai juste envie de rappeler, de dénoncer. Alors, il n'est pas là ce soir, mais la démagogie du propos, je dis ça sans méchanceté, qui m'a été tenue par Ali Benarbia quand je lui avais dit ça. Il m'avait expliqué que, en gros, juger une équipe en fonction de sa place et non en fonction de son nombre de points, c'était pas logique. En gros, il m'avait dit que Paris, avec 87 points, était moins bon que le Paris qui avait été champion avec 80. Et permettez-moi une petite comparaison. Un élève qui est premier de sa classe... Non, mais on est d'accord, Daniel. Un élève qui est premier de sa classe avec 15 de moyenne est-il meilleur qu'un élève qui a 17 et qui est deuxième dans une autre classe? Je pense pas. Donc, bien sûr que non, évidemment, tu as raison. Il vaut mieux être deuxième à Rome que premier dans son village. Voilà, on est d'accord. Je vais juste la remettre ça là-dessus. Ça fait longtemps que je voulais le redire parce que sur le coup, j'y avais pas pensé. Puis je me suis dit, mais c'est quand même assez démagogique de penser ça. Donc voilà, mon but, il était là. Il était de réhabiliter un peu la saison. Et pour venir sur votre débat, je pense que Daniel a raison. Les joueurs, quand ils jouent au Barça, au Real, à la Juve aujourd'hui, je pense qu'on... Je suis un vrai fan du club, mais on met parfois Paris plus haut que ce qu'il n'est aujourd'hui. Le club, il fait une sorte de le Benjamin Button de la croissance footballistique. Il a commencé très fort. C'est-à-dire que le club, avec le Leonardo Ancelotti, a connu un départ qui était surréaliste. Personne ne pensait que le PSG se développerait aussi vite avec l'arrivée d'Ibra et Thiago Silva. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on est dans une phase de transition où, même si, voilà, j'entends Pierre Ménès dire à 500 millions, il n'y a pas de phase de transition, excuse-moi Pierre, mais la transition ne s'achète pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le club, obligatoirement, allait stagner un moment. Je pense pas qu'il régresse, je pense qu'il stagne, il va avoir un nouveau cycle, mais aujourd'hui, c'est pas possible de penser que Paris est au niveau du Barça, du Real, même de la Juve. Mais personne l'a jamais dit, mais en fait, c'est dans l'imaginaire, tu vois, en fait, le problème, c'est que on critique à juste titre le PSG pour les choses qu'il faisait l'année dernière, l'année d'avant, cette année, pas de problème, mais ça serait quand même bien d'avoir juste un petit peu de mesure, parce que le tout blanc, tout noir, c'est-à-dire, Arnaud, tu peux quand même pas découvrir ce soir, tel Christophe Colomb apercevant la Terre, l'Amérique, enfin bon, il savait pas que c'était l'Amérique. Le PSG est moins attractif que le Real, le Barça, Bayern, Manchester United. Waouh, putain, quelle découverte! Quelle découverte, Arnaud! Mais sauf que c'est pas une volonté du club, je suis désolé. Mais la volonté du club, mais ce n'est pas... c'est un club qui a déjà gagné une Coupe d'Europe, ça fait 5 ans qu'il est... Mais c'est pas parce que c'est pas en 5 ans et en un claquement de doigts que tu deviens dans ce cas-là, vu la concurrence européenne aujourd'hui, tu feras jamais rien. Je vais te le dire autrement. Derrière 5 ou 6 clubs, c'est le club le plus attractif du monde. Merde alors. C'est déjà pas mal. Ça permet déjà pas mal. Ne serait-ce qu'un Griezmann. C'est déjà pas mal. Tiens, dans quelques instants, on va parler d'un autre club, Lille et de Bielsa. C'est mon avis tranché. On revient avec vous. On remercie Mathéo qui est avec nous. C'est déjà pas mal. Mathéo qui d'ailleurs viendra donc nous rejoindre dans l'after, qui sera avec nous sur le plateau au mois de juin. Et tu l'es quand s'ils avaient gardé Leonardo Ancelotti, t'étais pour le coup bien plus attractif. C'est le début de la deuxième période du barrage. Vous savez, Paris FC Orléans, il y a 0-0 et juste Platoche nous dit sur le hashtag RMC Live, Turpin demande la vidéo sur Paris-Orléans et siffle le pénalty pour Lyon. Voilà, c'était pour l'anecdote. Allez, à tout de suite. T'en perds ton stylo. Turpin siffle les pénalty pour Lyon? Je savais pas ça.